fait d'armes de mon invité est assez inédit. Avoir réalisé plus d'1 million d'euros de ventes avec 5000 NFT musicaux en une semaine. Bonjour Kevin, Primiserio. Évidemment, l'objet de votre présence ici, c'est d'expliquer de quoi on va parler précisément là quand on parle de NFT musicaux. Pourquoi ça mérite aussi qu'on s'y arrête. Mais justement, c'est ma première question. Qui sont ces gens qui ont acheté ces 5000 NFT musicaux qui valent 1 million d'euros de ventes sur votre plateforme en une semaine? Qui a compris finalement déjà ce que vous étiez en train de faire? Alors nous, on a plusieurs types d'utilisateurs qu'on a identifiés, notamment dans ceux qui ont dépensé au total 1 million d'euros pour soutenir ces artistes. On va avoir déjà dans un premier temps les fans de ces artistes en question, qui peuvent avoir acheté ces NFT pour plusieurs raisons. La première, c'est certainement pour soutenir l'artiste, parce que en fait, dans ces 1 million d'euros qui ont été distribués, c'est pas à des artistes extrêmement connus, c'est en général des artistes de niche, des artistes émergents. Et donc, je pense que la plupart de ces personnes ont voulu soutenir ces artistes-là en leur, au final, donnant de l'argent directement, ce qu'on ne peut pas faire sur les autres plateformes aujourd'hui. Et puis, ce sont quand même des pionniers, des défricheurs d'une nouvelle façon de commercer, de commercer avec l'art, avec les œuvres culturelles. Clairement, donc dans un deuxième type d'utilisateurs, je pense aussi qui ont acheté ces NFT, ça va être notamment des personnes de la communauté crypto-monnaie, donc qui sont aussi venus pour investir tout simplement et se dire c'est une nouvelle plateforme, elle a l'air intéressante, elle est pionnière, je vais acheter des NFT sur Pianity parce que je pense qu'ils vont prendre de la valeur plus tard. Donc, et ce sont des Français, des utilisateurs français? On a aujourd'hui sur Pianity entre 10 et 20% d'utilisateurs français et 80% d'utilisateurs étrangers. On a beaucoup de monde en Asie, on a du monde aux États-Unis, on a du monde en Amérique du Sud également. Donc ça bouge plutôt autour de nous pour l'instant, et là c'est vraiment, je disais inédit, mais enfin vous êtes vraiment au tout début là d'une histoire autour de la musique vendue en NFT. Donc vous êtes le président cofondateur de Pianity, donc c'est une plateforme musicale qui est française, dédiée aux NFT. Les artistes, les musiciens et leur communauté, vous l'avez dit, ils peuvent donc créer, vendre, acheter, collectionner des morceaux en édition donc limitée. C'est la particularité du NFT. C'est ça, et c'est une vraie révolution, notamment pour l'industrie de la musique, parce que depuis des centaines d'années, voire plus, quand un peintre, par exemple, peint un tableau, le tableau est unique. La même chose pour un sculpteur, la sculpture est unique. Par contre, un musicien, jusqu'à aujourd'hui, quand il composait un morceau qu'il enregistrait sous forme de fichier MP3 ou autre, ce fichier était multipliable, démultipliable à l'infini. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il n'avait pas vraiment de valeur au final, ou moins de valeur peut-être qu'un tableau de grand peintre. Aujourd'hui, grâce au NFT, on peut amener cette rareté dans le monde de la musique. Alors, est-ce que c'est adapté ce modèle justement? Parce que ce qui fait qu'on a lutté, réussi à endiguer quand même une grosse partie du piratage sur la musique, c'est parce que sont arrivées des offres au modèle illimité de consommation avec des forfaits qui permettent de consommer autant qu'on veut, autant de musique qu'on veut. Et là, vous nous dites, je vais transformer ce modèle et je vais en faire un objet très rare de la musique. Exactement. C'est parce que quand Spotify est arrivé... C'est pas anachronique. Si, mais c'est parce que quand Spotify est arrivé, donc ils sont arrivés, les plateformes de streaming, avec une solution au piratage, qui était, on donne accès à tout, et en fait, c'est plus pratique d'être abonné à Spotify que de devoir télécharger une par une toutes les musiques qu'on veut écouter. Donc ça a mis fin au piratage de cette manière-là. Mais les NFT n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, on a cette nouvelle technologie qui permet d'empêcher la copie, qui permet l'édition du coup limitée, et surtout qui permet de vraiment permettre aux artistes de se rémunérer. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête un chiffre, c'est que 90% des artistes sur les plateformes de streaming gagnent moins de 1 000 euros par an. Ouais. Donc c'est impossible pour eux aujourd'hui de vivre, et ils ont besoin d'aller faire des concerts ou d'avoir tout simplement un métier à côté de leur vie d'artiste. Et donc là, ça pourrait être une activité à côté finalement des plateformes de streaming classiques, une activité avec d'autres œuvres. Est-ce que ce sont des œuvres inédites, exclusives, qui sont vendues sous forme de NFT? Exactement. Donc nous, quand un artiste sort son NFT sur Pianity, il peut aussi le sortir sur les plateformes de streaming. Les deux peuvent aller de pair. D'accord. De la même manière qu'on pourrait sortir une musique sous forme de vinyle et puis continuer à les sortir à la radio, mais aussi sur les plateformes de streaming. Donc les deux vont ensemble.
À partir de là, on laisse le choix à l'artiste de décider s'il souhaite que son œuvre soit exclusive sur Pianity, s'il souhaite la sortir en premier sur Pianity et ailleurs ensuite, ou s'il souhaite la sortir en même temps ou même après chez nous avant de l'avoir sortie. Parce que pour celui qui possède ce morceau musical sous forme de NFT, donc qui en a une propriété, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si finalement ce même morceau se retrouve sur les plateformes limitées. Alors, moi, je suis d'avis que si on possède un NFT d'une œuvre et que cette œuvre qui est sur les plateformes de streaming a énormément d'écoute, est diffusée à la télé, est diffusée à la radio, en fait, ça va faire prendre de la valeur au NFT parce qu'il n'existe qu'un seul NFT ou un nombre limité de NFT. Donc moi, je suis partisan de dire, si j'ai un NFT, j'aimerais bien qu'il soit diffusé partout. De la même manière que la Joconde. Ça veut dire que j'ai parié sur une œuvre à succès. Exactement. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on s'enrichit. Hein. On n'est pas propriétaire des droits d'auteur. Exactement. Aujourd'hui, sur Pianity, on possède un objet qui est dérivé de la musique. On ne possède pas les droits d'auteur qui appartiennent toujours aux auteurs de cette musique, ni les royalties qui appartiennent toujours aux personnes qui détiennent le master. Donc c'est vraiment, ça permet à l'artiste en fait d'avoir accès à une nouvelle source de revenus pour lui, qui rentre pas en conflit avec le reste et qui lui permet donc de se financer. Et alors, c'est les victoires de la musique demain. J'imagine que ça ne va pas être un sujet au cœur de la soirée de la cérémonie, mais est-ce que vous avez commencé à réussir à convaincre des artistes célèbres qui seront peut-être aux victoires de la musique demain à toucher aux NFT et à venir sur votre plateforme ? Alors aujourd'hui, donc vous avez mis le doigt dessus, c'est que donc il y a des contrats qui sont assez complexes, notamment en termes de droits d'auteur et avec les maisons de disques et les labels. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec ces acteurs-là pour pouvoir sortir des gros artistes. Et donc c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochains mois, donc avoir accès et pouvoir, en accord avec la SACEM et en accord avec les maisons de disques, sortir des artistes qui sont aujourd'hui très connus et qui seront sûrement aux victoires de la musique demain. Alors ce qu'on peut signaler aussi, c'est que vous êtes un ancien de l'école 42. Oui. Bon, vous êtes un geek, vous avez beaucoup de développement dans votre histoire déjà, jeune histoire, mais vous avez déjà fait beaucoup d'autres choses, on n'aura pas le temps d'en parler maintenant. Mais ce que je voulais signaler, c'est que cette plateforme de musique, en plus, elle a une façon d'être gérée qui est aussi assez innovante. C'est une gestion collective décentralisée, expliquez-nous. Exactement. Donc déjà, toutes les musiques et tous les NFT sont stockés sur plus de 1500 serveurs dans le monde qui ne nous appartiennent pas. Oui. Ça veut dire que si demain, on n'existait plus, les NFT, eux, existeraient toujours. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un dépense 100 € sur Pianity pour acheter un NFT, ce NFT ne sera pas perdu même si nous, on n'existe plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaie aussi de décentraliser la manière dont on sélectionne les musiques, de la manière dont on permet aux artistes de sortir sur la plateforme. On veut pas, en fait, c'est pas notre rôle de sélectionner, d'être un label. Notre rôle, c'est de fournir un outil pour que l'industrie puisse avancer plus vite. Et en fait, aujourd'hui, une des manières de participer sur Pianity sans même dépenser d'argent, c'est de pouvoir venir voter pour les prochaines musiques qui seront disponibles sous forme de NFT. Et donc on a mis en place un système où on a une liste d'attente d'artistes et quand un artiste reçoit beaucoup de votes, il va pouvoir sortir sur Pianity sous forme de NFT. Donc un modèle vraiment collaboratif. Vous collez au modèle, au principe d'origine, on va dire, de la blockchain. Exactement. Merci beaucoup. Kevin Primiserio, qui est le président cofondateur de Pianity, donc une nouvelle plateforme de vente d'achat de musique en NFT. C'est l'heure dans Smart Tech de passer au débrief hebdo de l'actu.